30 octobre 1954. Avec les territoires d'outre-mer, la France est un très grand État. C'est de notre France d'outre-mer que je veux vous parler ce soir. Avec les territoires d'outre-mer, la France est en vérité un très grand État par sa superficie, sa population, l'étendue de ses ressources, la variété de ses climats et de ses terres et ses colossales possibilités de développement. Sans parler en ce moment des États reliés à la France, connaissons donc notre pays comme il est, immense et divers. C'est la République française, telle qu'elle est proclamée dans nos lois. Sur toute son étendue s'appliquent les mêmes principes de progrès et de liberté. Partout, les autochtones ont la jouissance des droits civiques. Au Parlement, les populations d'outre-mer sont représentées par des députés et des sénateurs qui y ont acquis une large influence. Le gouvernement n'est pas le gouvernement de la métropole, exerçant son autorité sur l'outre-mer comme sur une sorte d'annexe. Il est le gouvernement de cette grande France, de cette France à l'échelle du monde. Lorsque j'ai été investi, la voix d'un député de la Guinée comptait tout comme celle d'un député de Paris. Je puis être interpellé demain par l'un comme par l'autre, et renversé par l'un comme par l'autre. Aux uns et aux autres, je dois également rendre compte. En outre, dans un rôle consultatif, l'Assemblée de l'Union française, avec son éminent président, M. Albert Sarraut, place auprès du Parlement une représentation particulière des populations de l'outre-mer. Il est vrai que jouent contre notre unité des distances considérables et souvent des difficultés de communication et des différences d'origine, de religion, de degré d'évolution, mais ni cette diversité ni la dispersion géographique ne nous ont détournés d'affirmer après la libération l'unité de tant d'hommes et de tant de territoires. Nous nous sommes ainsi engagés dans une entreprise difficile, hardie et à vrai dire sans précédent. Elle commence seulement, et rien ne serait plus vain que de tirer satisfaction du généreux programme politique et social qui a été tracé pour les territoires d'outre-mer si l'on n'est pas décidé à en poursuivre résolument l'édification. Et tout d'abord dans le domaine économique. La métropole a fait, et elle est décidée à développer un effort financier considérable en vue d'améliorer le niveau de vie dans la France d'outre-mer. En 5 années, le premier plan a déjà sensiblement transformé la physionomie de certains territoires. Des réalisations que les Français de la métropole ne connaissent pas assez ont permis la construction d'un important réseau routier, de ports modernes et d'aérodromes, la mise en place d'institutions sociales et une amorce d'industrialisation en diverses régions. En ce moment même, mon collègue et ami M. Robert Buron, ministre de la France d'Outre-mer, poursuit un voyage en Afrique occidentale pour inspecter les créations récentes et en étudier le développement. Le second plan aura pour objectif d'améliorer la condition matérielle de la paysannerie d'Afrique, qui représente plus de 90% de la population. Une politique rurale rationnelle, complétée par l'organisation de marchés stables, est le meilleur gage d'un large et rapide épanouissement. Cette politique agricole n'exclut pas les grandes réalisations industrielles. À celles-ci, l'équipement hydroélectrique déjà en cours apportera une contribution décisive. Ainsi, l'on peut prévoir que dans un avenir proche, l'Afrique s'enrichira par la transformation industrielle sur place de certaines de ses ressources minérales. Par là, elle prendra une large part de l'expansion économique et sociale de l'Union française tout entière. Par là, recevra sa vraie récompense l'admirable effort de ces pionniers métropolitains et africains, administrateurs, médecins, instituteurs, missionnaires, ingénieurs, spécialistes agricoles, qui se dépensent sans compter dans les villes ou dans la brousse, qui se sentent parfois isolés et lointains, mais auxquels j'adresse de loin l'affectueuse reconnaissance de toute la nation. Parallèlement, nous ne devons pas concevoir les institutions politiques
comme figées. Les assemblées de territoire, en plusieurs années de gestion, ont acquis une maturité et un sens du bien public qui permet d'envisager pour elles des responsabilités plus étendues. Leurs attributions trouveront un prolongement normal dans une participation accrue de leurs représentants à la gestion des affaires publiques. Au-delà des réalités immédiates et des problèmes quotidiens, pensons enfin à la jeunesse africaine et malgache qui se presse dans des écoles toujours trop peu nombreuses. Pensons à ces étudiants qui viennent dans nos facultés et que nous devons accueillir avec amitié et avec affection. Car l'avenir est dans cette élite qui s'affirme chaque jour. Elle doit trouver sa place, sa large place, dans les cadres de l'économie et de l'administration. Avec la jeunesse métropolitaine, elles doivent, la main dans la main, car il y a place pour tous dans les immenses tâches du progrès, elles doivent forger leur destin commun, car il est le destin de la France et de la liberté.